Mon grand-père, il était tellement jaloux. Je crois qu'à un moment donné, je l'ai entendu crier de victoire parce qu'il checkait les avis de décès des ex de ma grand-mère et il y en a un qui est mort. Il était hyper content. Bonsoir Comedy Club, mais quel kiff d'être avec vous ce soir. Non, la vérité, j'ai galéré à venir parce que je suis venu en bus. Et c'est une galère, je suis parti il y a 2 jours pour arriver même en retard. J'ai dû prendre 5 bus, un train, un tramway, un cheval. Une galère. Mais bon, dans l'endroit le moins glamour du monde, le bus, j'ai rencontré l'amour. Le bus, c'est un truc de ouf quand même. T'es là, t'attends, ça fait 1 heure parce qu'ils sont jamais à l'heure. Tu lèves la main, il y a le bus qui passe comme ça. Et tu fais oh, il te regarde, il te fait nom de la tête. Frère, déjà en France, je me faisais recailler de boîte. En Israël, je me fais recailler de bus. Mais qu'est-ce que tu veux que je pense, moi? Encore ces juifs. Non, mais à part ça, genre, à la fin, il y a bien un bus qui voulait de moi. Je monte dedans, il y a du monde de ouf. Je me retrouve debout. Je me retrouve entre un religieux avec un schreimel et une barbe qui me titille comme ça à l'oreille droite. Et une gauchiste avec les cheveux bleus qui me titille l'oreille gauche avec ses poils dessous de bras horribles. Même leurs odeurs, ils avaient une divergence politique. C'était horrible. Mais là, dans ce fracas, je vois quoi? Je vois ma meuf. Tu sais, c'est genre comme dans les films américains, elle est au ralenti comme ça, je l'admire. Moi, je la regarde et elle doit se dire « Waouh, mais c'est qui ce bichon maltais à crête bleue ?» Et j'ai un coup de foudre et elle, d'un coup, elle a un coup de fil et elle dit « Attends, maman, il y a un mec chelou qui me regarde. » Et moi, j'étais hyper content. Bon, à la fin, il y a 2 places qui se libèrent. Elle se met devant moi et je me dis « Putain, fais quelque chose. T'as 1, 2, 3 eye contact. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. » Mais le seul truc que j'arrive à faire, c'est un sourire niais, horrible comme ça. Et ça la fait rire. Et je commence à parler avec elle, je lui dis « Vas-y, comment tu t'appelles ?» Elle me dit « Odélia, enchanté Odélia, je m'appelle Gabriel. » Et je vois, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et elle me dit « Ah, t'as un accent français, t'es français ?» Je lui dis « Bah ouais, tu vois. » Et moi, elle me dit « Moi aussi, je parle français. » Je me dis « Ça y est, elle va me sortir les classiques, et baguette, croissant, oui, oui. » Ça me saoule. Non, au final, elle parle français avec un petit accent comme ça. Et c'est trop, trop mignon. Bon, après quand même 1 an, elle fait 50 fautes d'orthographe par mot. J'ai envie de lui faire bouffer un dictionnaire, c'est horrible. Mais bon, il y a une petite histoire qui commence et c'est le début de l'amour. Mais ça avance très bien entre nous deux et vraiment, genre, je me dis, waouh, il se passe quelque chose, j'ai envie d'un truc sérieux, je me dis, je vais la présenter à ma mère. Déjà, c'est un délire parce que ma mère, c'est la Frenchouille par excellence, elle parle d'un français nickel parce qu'elle est orthophoniste. Et vous avez compris avec ma meuf qui fait des fautes d'orthographe, c'est un délire. Le grand jour arrive, je fais le malheur d'arriver en retard, j'ouvre la porte, ma mère d'une gentillesse extrême avait acheté, tu sais, un livre d'images comme ça, et elle avait assis ma meuf, moi je suis spectateur, je suis tétanisé, et elle avait dit comme ça, elle a ouvert, elle a dit « Waouh Odélia, c'est quoi ça ?» Et une chèvre, « Oh bravo Odélia !» Et elle fait quoi comme bruit la chèvre? « Bé !» Frère, j'étais choqué, genre, c'est quoi cette scène incroyable? Bon, bah, au Hachem, comme elle est parfaite, elle a juste rigolé et ça s'est bien passé. Mais bon, c'était niveau 1, ma mère, tu vois. Après, il y a eu mon grand-père. Là, c'est un autre level. Je vous fais le dos. Mon grand-père, c'est un gros Tunisien Sahara, c'est un bide comme ça. Il parle que de bouffe H24. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, il était sûr qu'il parlait italien. Je vous fais la scène, j'invite ma meuf comme ça, ma grand-mère, mon grand-père. Et ma grand-mère, elle amène des plats de pâtes, tu vois. Et là, mon grand-père, il me sort « Oh, les bonnes pasta !» Non, papy, je te raconte, c'est pas les bonnes pasta, c'est bonnes pasta. « Wow, c'est les bonnes pasta !» Bon, ok, papy, t'as raison. Ok, on fait ça comme ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça faisait plus de 50 ans qu'il était marié avec ma grand-mère. Mais il avait 87 ans, mais il était jaloux. Comme si c'était la première fois qu'il sortait avec ma grand-mère. Maintenant, ma grand-mère, elle a jamais trompé mon grand-père, tu vois. C'est la femme la plus carrée du monde. Je pense qu'elle a un fantasme sur Victor Newman, des Feux de l'amour. Tu sais, c'est la série interminable qu'on regardait quand on était petit. Mais vraiment interminable. Genre, c'était la série où quand il y avait un personnage qui mourait, c'est parce que les acteurs, ils mouraient dans la vraie vie. Mais bon, mon grand-père, il était tellement jaloux. Moi, j'aime bien le charrier un peu. Je fais, papy, comment tu faisais à l'époque où il n'y avait pas de AirTag? Il me dit comme ça, nous on avait le héron. Je dis mais t'es lourd, c'est quoi les hérons? Il me dit c'est un petit poisson, tu mets dans le sac de mamie, ça pue tellement que tu sais elle est où à 3 km. Ok papy, si tu veux. Et plein de faces comme ça de mecs jaloux. Je crois qu'à un moment donné je l'ai entendu crier de victoire parce qu'il checkait les avis de décès des ex de ma grand-mère et il y en a un qui est mort. Il était hyper content.
Mais mon grand-père, il était tellement jaloux que je pense que le jour où l'ange de la mort est arrivé, il a cru que c'était l'amant de ma grand-mère. Ça a dû se passer comme ça. Marlouf, c'est l'heure. Mais Tchiki, t'es pour Riquette? Tu veux voler ma femme? Non, Marlouf, c'est l'heure. Basta. Ah, les bonnes basta. Ah, tu as des pages, j'ai compris, j'ai pas compris. Bah, viens, on y va, Viens. Dis-moi, tu es de la boulette. La vérité, tu es de la boulette. Tu parles un peu italien parce que... Où que tu sois dans le monde, si tu veux apprendre à faire rire, rejoins la nouvelle saison du Comedy Club Academy. En formation amateur, pour découvrir le stand-up. En formation pro, pour te créer une véritable identité artistique. En formation digitale, pour avoir accès de n'importe où à la première école virtuelle de stand-up au monde. De 9 à 90 ans, viens explorer ton talent d'humoriste en rejoignant la grande famille du Comedy Club Academy. Pour devenir ton humoriste préféré, inscris-toi dès maintenant. comedyclubacademy.com en France au 01 83 80 32 78 ou en Israël au 05 87 37 70 33.